Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Petite histoire d'Hennebont en temps de confinement. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va s'attacher à un personnage historique, à un religieux, qui a vécu à la charnière du 19e et du 20e siècle. Il s'agit du chanoine Jean-Marie Lemoyne. Alors Jean-Marie Lemoyne est né à Nostan en août 1852 de parents paysans. Jean-Yves, son père, et Marie-Joseph Évano, sa mère. D'ailleurs, le père et le fils sont enterrés tous les deux dans le cimetière du centre à Hennebont, où on peut voir leur sépulture. Alors Jean-Marie Lemoyne est nommé curé en janvier 1897 par l'évêque Monseigneur Bessel et prend ses fonctions à Hennebont en mars. Alors il fait preuve d'un zèle religieux extrêmement important. Il va notamment organiser en août-septembre 1899 une grande mission dont il reste à Hennebont un témoignage monumental conséquent, puisqu'il s'agit de la Grande Croix, le Grand Calvaire, qui se trouve en haut de la place Mumble, non loin de l'EPCC Trio École de Musique, donc croix qui a été érigée après cette mission. On la voit également sur les cartes postales anciennes. On a cette scène assez célèbre où on voit des paysans autour de la fontaine Trottier. Et on a la croix qui est derrière et qui marque ces journées que furent les missions. Il est aussi l'artisan d'une revitalisation des fêtes du vœu, notamment dans le cadre du bicentenaire en 1900. Il va mettre tout en œuvre pour que ces célébrations soient les plus marquantes. Il faut dire qu'on est à une période importante aussi de l'histoire, qui est celle de la Troisième République, époque où on a effectivement quelques conflits entre la République qui fait émerger, qui se veut laïque, et la présence religieuse dans l'espace public. Donc il va vraiment occuper l'espace, faire retendre les murs de toile blanche tels que c'était mis dans la délibération de 1700. On a là aussi quelques cartes postales anciennes, on a même quelques tableaux, je pense à un tableau de Jules Noël où on voit une procession avec la statue du vœu qui est portée au devant. C'est lui d'ailleurs qui va offrir des couronnes et faire couronner les statues. En 1903, il est présent lors des échauffourées qu'il va y avoir entre les grévistes des forges et la procession du vœu, qui sont restés célèbres parce qu'on a une couverture du petit journal où l'on voit l'événement dépeint. On a beaucoup de textes à cette époque-là où effectivement chacun y va de son accusation envers soit c'est les religieux, soit effectivement ce sont les grévistes. Avec, c'est assez amusant à regarder, c'est que les meneurs que l'on accuse ne sont, dit-on, pas une bonne tête, mais proviennent de l'Orient. Donc on cherche un peu un responsable, pas forcément dans la commune. C'est lui aussi qui va aider à la création d'une école d'agriculture. Une école d'agriculture qui va s'installer dans l'ancien couvent des Ursulines, qui est connu aujourd'hui comme étant la maison Saint-Hervé. C'est là qu'en 1905, cette école va s'installer. Également, un des éléments extrêmement importants auxquels il va présider, c'est en septembre 1913, lorsqu'on va donner le titre de basilique à Notre-Dame de Paradis. Notre-Dame de Paradis, à l'origine au XVIe siècle, est une chapelle. Elle devient l'église paroissiale en 1590 et elle va le rester jusqu'à 1913. Pourquoi ce titre de basilique? C'est un titre honorifique qui est délivré par le pape, souvent un édifice qui a connu un pèlerinage et un pèlerinage marial important. On pense assez rapidement à la basilique de Notre-Dame de Lourdes, par exemple, pour cette période du XIXe siècle. Donc il obtient le titre de basilique pour Notre-Dame de Paradis. Et c'est lui également qui va faire énormément de travaux, notamment des travaux d'aménagement dans le chœur, avec la surélévation, le démontage des autels gothiques pour pouvoir les remplacer. Avec, dit-on, il aurait mis au jour la sépulture de François Michard. Malheureusement, il n'a laissé aucun écrit ni aucun croquis. Donc c'est assez difficile aujourd'hui de mesurer ce qu'il en était vraiment. Il participe, je vous le disais, à beaucoup de restaurations sur la basilique, notamment des campagnes de création de vitraux. Alors vitraux qui ont été détruits lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, mais dont on conserve aux archives municipales des tirages photographiques qui avaient été faits à l'époque, qui nous renseignent très très bien sur
le corpus iconographique et les images qui sont représentées, où on retrouve des grands épisodes de l'histoire de la ville, avec bien évidemment une insistance très grande mise à cette création de Notre-Dame de Paradis sous l'impulsion de François Michard. Le chanoine Lemoine va également être l'auteur d'un livre extrêmement important qui va s'appeler Hennebont, ses origines, son histoire religieuse. C'est un ouvrage qui est publié en 1928, l'année de son décès, puisqu'il meurt le 12 mai de cette année-là, et qui se veut un grand panorama de l'histoire d'Hennebont, qui est extrêmement intéressant, extrêmement documenté, même sur certains points on pourrait effectivement y opposer quelques réflexions, mais il a au moins le mérite de balayer une histoire de la ville assez largement et assez profondément. Alors, comme je vous le disais, il est mort en 1928. Il avait cependant démissionné de ses fonctions en 1923 à 71 ans. Et c'est lors des fêtes du vœu de 1923 que l'évêque, Monseigneur Gouraud, annoncera qu'il le relève de ses fonctions. Donc on le voit, un personnage extrêmement important dans une époque centrale qui a notamment permis de redonner à l'histoire du vœu et aussi à Notre-Dame de Paradis une place importante dans l'histoire de la ville. Voilà, à très bientôt.